Le pitch de la semaine, c'est avec Vivien Garnès, fondateur de Upfluence. Bonjour Vivien. Bonjour, merci de me recevoir. Alors donc comme je le disais, vous êtes fondateur de Upfluence. Upfluence, qu'est-ce que c'est? Influence, en deux mots, c'est une startup qui va développer les logiciels, les softwares, qui vont permettre de faire du marketing d'influence. Marketing d'influence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aider les entreprises, donc les marques ou les entreprises B2B parfois, à se rapprocher, à travailler avec des influenceurs. Par influenceur, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Chez nous, ça va être quelqu'un qui a un lectorat, mais quelqu'un qui a un lectorat sur Internet. Ça peut être un blogueur, ça peut être quelqu'un qui a un compte Twitter, une page Facebook, un compte YouTube, ça peut être tout un tas de choses. Et à partir de ça, on va déployer donc les logiciels qui nous permettent d'aider les marques à travailler avec les influenceurs à très grande échelle. Donc en fait, vous allez trouver des gens qui savent créer du contenu, qui ont déjà une audience, et vous avez développé un outil qui permet en fait de mesurer le retour que la marque peut avoir quand elle va faire appel à cet influenceur. Même plus que ça, aujourd'hui on va vraiment accompagner la marque de A à Z dans la relation avec l'influenceur, à commencer par l'identification, qui est peut-être le plus gros challenge d'un point de vue technique aujourd'hui. On a développé les algorithmes qui vont nous aider à, d'une part, les trouver. On va scraper le web pour trouver où sont les influenceurs. On va les analyser, donc on va savoir de quoi ils parlent, on va quantifier leur communauté. On va quantifier aussi l'engagement, donc leur capacité à générer de l'interaction avec leur audience. Et en plus de ça, donc on va analyser tout un tas de choses et surtout trouver leurs informations de contact qui aujourd'hui vont nous permettre de les contacter à grande échelle et donc pour conduire des campagnes à des échelles sans précédent et pour pouvoir aider des marques dans tout pays, dans toute langue, sur tout média et vraiment dans toute industrie. Et aujourd'hui, vous êtes présent en France ou également à l'international? Alors, on a une société à San Francisco, aux États-Unis, on a une société en Suisse, on a une société en France. Donc on est sur plusieurs marchés et c'est un marché qui, grâce à la techno, est né global. Aujourd'hui, techniquement, le passage d'une langue à l'autre, c'est quelque chose de assez facile à faire, ce qui nous permet aujourd'hui, avec une seule équipe, même si elle est répartie dans plusieurs pays, de pouvoir adresser beaucoup de marchés, beaucoup de challenges, beaucoup de médias, beaucoup de choses au final. Et alors derrière l'outil ou le produit, il y a une aventure entrepreneuriale. Upfluence, ça a été créé il y a combien de temps? C'était créé en 2013. On a créé l'aventure à 5. On était 4 camarades de classe et une pièce rapportée. Je salue s'il nous regarde. Qui se reconnaîtra. Qui se reconnaîtra exactement. En plus, il vient de Poitiers. Bon, bref, l'horreur. Une aventure entrepreneuriale qui est née à l'initiative de plusieurs personnes et qui était à la suite de différentes expériences, notamment une expérience dans le e-commerce qui était un petit peu compliquée. Avec un de mes associés, j'avais monté un site e-commerce de cravates. Cravate, un produit assez difficile à vendre puisque le marché est très morcelé. On peut le vendre à la table 1 sur 6. Voilà, c'est ça. C'est exceptionnel. Et c'était assez dur de faire du marketing sur ce marché et on a été obligé de trouver des nouveaux canaux et on s'est adressé à des blogueurs, on leur envoyait des cravates, ils nous écrivaient une revue, ça nous permettait de gagner en notoriété, ça nous permettait de générer du trafic, ça nous permettait de gérer des ventes. Sauf que c'était extrêmement compliqué, extrêmement douloureux comme processus et c'est là où on a décidé donc de se mettre autour d'une table et d'automatiser effectivement pour que ça puisse être fait à grande échelle. La création de contenu de manière générale pour les directeurs marketing, c'est un des gros enjeux aujourd'hui, j'ai l'impression. Ça, c'est, on dit content is king et distribution is queen. Donc, pas de content, pas de marketing. Et alors, ça dépend évidemment du secteur d'activité, etc. Mais c'est déjà l'établissement. Le contenu, il a différents aspects. C'est ce qui va faire que vous suscitez l'intérêt. Donc on est dans l'économie de l'attention, je l'ai dit tout à l'heure, donc ça c'est hyper important. Et là vous allez faire appel plutôt à des techniques créatives, Et ensuite vous allez devoir finalement éduquer vos cibles, les laisser faire leur parcours, leur choix, leur auto-apprentissage sur un certain nombre de notions. Et finalement ensuite développer un contenu au fur et à mesure finalement de leur progression dans le tunnel d'engagement, comme dans notre profession, qui conduit jusque finalement... Et le contenu, en fait, est très important parce qu'il donne le ton, il donne le style. Il y a beaucoup de choses qui passent avec le contenu. Et ça, c'est aujourd'hui... Alors, il y a prolifération de contenu. Et stockage de contenu, il faut se démarquer, donc on est toujours en train de... Des outils et puis quand on dit économie de l'attention, il faut être capable sur 140 caractères de capter l'attention, un intérêt. Donc on a le médium vidéo qui est aussi quelque chose qui a beaucoup d'avenir avec Periscope, avec des choses comme ça. Donc on investit en fait toutes ces technologies pour justement faire ce contenu hyper pertinent au bon moment c'est un challenge permanent, il faut le renouveler
Et c'est vraiment un sujet passionnant quand on fait du marketing. Et bien justement, donc il faudra contacter Upfluence pour avoir une stratégie de contenu adéquate. Justement, Vivien, vos coordonnées vont s'afficher à l'écran. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci. Merci à vous donc d'avoir suivi Virage Digital. Je vous donne rendez-vous dès demain matin pour retrouver le replay donc sur Décideur TV, sur IT for Business, sur ZDNet et sur PC Expert. Si vous voulez nous écouter en voiture ou dans les transports, n'hésitez pas à télécharger le podcast sur l'iTunes Store. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Virage Digital. Le Virage Digital qui se focalisera sur les fintech. À la semaine prochaine. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.